Est-ce que finalement, alors toutes ces problématiques qu'on voit aujourd'hui, est-ce que finalement on ne peut pas les balayer et puis se dire je vais faire du cloud, puisqu'il paraît que le cloud résout à peu près tout. Alors qu'est-ce que vous pensez de toute cette évolution vers laquelle on est obligé d'aller, paraît-il? Qui se lance? Je vais me lancer. En fait, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cloud computing aujourd'hui. Nous, chez MTI, on essaie de distinguer trois types de cloud. Donc on a des clouds privés internes, on a des clouds privés externes, donc extérieurs, et puis des clouds publics. D'accord ? On se rend compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui, sans le savoir, font déjà du cloud privé interne. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on a déjà posé des solutions de virtualisation en place et qu'on a mis tous les systèmes de provisioning et de qualité de service, ils ont déjà la possibilité, avec le chargeback, par exemple, ce genre de choses, de faire des segmentations au niveau de l'entreprise et d'offrir à chaque entité de l'entreprise des niveaux de services différents. Tout ça dans une même infrastructure complètement hétérogène et virtualisée. Donc, sans le savoir, ils sont un petit peu dans cette démarche cloud privé interne. Le cloud privé externe, après, c'est quoi? C'est juste la progression de ce qu'on a à l'intérieur, mais intra-société, sur des sites distants ou des choses comme ça. On parlait tout à l'heure de plan de continuité de service ou de plan de reprise d'activité. Eh bien, effectivement, on peut faire ce genre de choses. Ou après, l'associer à des hébergeurs ou des intégrateurs. Bon, chez MTI, on a aussi, on est entre guillemets cloud ready, c'est-à-dire qu'on offre des services. Alors comme notre focus historique est plutôt stockage et sauvegarde, on offre des services de backup. Donc on a du BaaS, Backup as a Service, comme on le disait. Donc où effectivement on va pouvoir héberger dans nos locaux toute l'infrastructure de sauvegarde des clients. Bon. Alors maintenant, le troisième point qui est le cloud public. Aujourd'hui, on a quelques acteurs qui sont émergents sur le marché. On a des sociétés qui font les démarches. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette approche-là. Parce que. Est-ce que quand on a virtualisé, qu'on a automatisé, qu'on est déjà passé dans la phase 2 ou qu'on est en train, est-ce que le cloud est la phase 3 obligatoire ou... Est-ce qu'on est déjà dans le cloud? Est-ce qu'on est déjà dans le cloud ou presque? Alors qu'est-ce que le cloud aussi? Alors, on a tous une définition, mais je crois que la définition la plus juste, c'est quand même l'ensemble de ces technologies dont on vient de parler, puisqu'on sait très bien que le bon chemin pour aller vers ce cloud, on va rester sur le cloud privé pour ne pas embrayer les auditeurs qui pourraient nous écouter. On sait très bien qu'on est passé sur cette massification de la virtualisation, l'urbanisation, l'automatisation. En prenant ce chemin-là, on sait qu'on veut aller sur une infrastructure as a service, sur une infrastructure de service qui, en termes de cloud, dit peu importe où se trouve mon infrastructure et comment elle va répondre à mon besoin instantanément. Et si je n'ai pas de besoin, elle ne consommera rien. Donc on passe d'un acte d'une infrastructure technique exploitée à une infrastructure de service, à la consommation, tout compte fait. Et tout compte fait, on s'aperçoit que la seule différence que vous aurez avec la cloud, c'est le niveau de service que vous allez mettre dessus et savoir si vous allez l'externaliser ou pas. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se posent une question simple, et pourquoi le cloud aujourd'hui a un avenir, c'est pourquoi vais-je continuer à produire quelque chose qui n'a aucun rapport avec mon métier? Pourquoi vais-je faire du provisioning de serveurs, de l'exploitation et de la maintenance, alors que ça n'a aucune valeur métier pour moi, mon entreprise, qui produit de la presse, qui produit de l'immobilier, qui produit peu importe ce qu'elle produit. Les gens se concentrent sur le métier et sont en train de s'apercevoir que tout compte fait, la production informatique, comme dans les parcs de maintenance aujourd'hui qui sont beaucoup externalisés, puisque ce n'est pas le métier de l'entreprise de faire de la maintenance, se dit je vais pouvoir enlever la partie production, je dirais plomberie. Soyons clairs, nous sommes des plombiers de l'informatique, nous mettons les couches basses de stockage, de réseau et de ressources à disposition pour les métiers. Nous sommes simplement le tuyau qui permet d'apporter la ressource nécessaire. Et cette ressource-là, vous peut-être mieux la faire exploiter par des gens qui vont associer cette virtualisation à du service. Et là, je suis dans la définition du cloud. Et on passe d'un mode CAPEX, j'investis sur cette virtualisation, à demain, des gens qui nous diront combien me coûte mon serveur à disposition pour mettre mes applications. D'accord, mais est-ce que là, dans la phase où on est, ce ne sera pas plutôt du cloud hybride? C'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mon existence si je peux passer dans le cloud comme ça? Il y a deux mécanismes. Je pense qu'on externalise bien que ce qu'on maîtrise bien. C'est-à-dire que la première phase et le premier conseil qu'on peut donner à nos clients, c'est le cloud, faites-le d'abord en privé chez vous. C'est-à-dire commencer à maîtriser cette virtualisation, à gérer ces niveaux de service avant de vouloir les externaliser. C'est-à-dire qu'on externalise bien que ce qu'on maîtrise bien. Le deuxième point aussi, sur cette externalisation, c'est qu'il nous reste encore des barrières technologiques. Et là, c'est la vraie question. C'est-à-dire que c'était très facile de sécuriser, de porter des qualités de service sur des environnements qui étaient physiques chez vous, sur le port réseau, à la rigueur, on pouvait filtrer, calculer le service, calculer la latence, etc. Quand on a commencé à virtualiser, qu'on commence à générer du mouvement, on a bien défini que la virtualisation, c'est aussi l'automatisation, donc c'est le mouvement de la VM, il faut sécuriser un service, une application,
en mouvement perpétuel sur des ports qui sont logiques, plus physiques, donc virtualisés. Le faire dans un data center, de son propre data center, c'est déjà pas un exploit, mais ça demande tout un processus de mise en œuvre. Le faire de son data center vers un autre data center à soi, ça demande encore plus de processus et aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire les données, la relation, les dépendances, etc. Le faire demain sur un data center qui n'est pas à soi dans une zone privée, ça va être encore une étape très importante. Et le faire demain dans une zone publique, après-demain, là on est un peu loin. Donc je pense qu'il est important de remettre la phase, on externalise bien que ce que l'on maîtrise bien, donc commençons, et c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à tous ces administrateurs, à tous les DSI qui peuvent nous écouter, massifiez votre virtualisation, mettez votre cloud privé en place, externalisez une partie des services qui vous permettent quand même de garder la main sur les SLA et le niveau de sécurité, et avec la maturité des solutions, on arrivera à une sécurisation qui pourra s'exporter et être garantie. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je vais rebondir dessus, hein, je suis tout à fait d'accord. Tous nos clients, tous les gros clients aujourd'hui se posent quand même la question, globalement. Ils en entendent parler, en tout cas. On en entend beaucoup parler. Ils en entendent parler, ils se posent la question. La première question quand même, est-ce que ça sera rentable ou pas? Alors ça, je pense qu'il va falloir se poser beaucoup de questions là-dessus. C'est toujours la même chose. On va arriver de toute façon à ce qu'on ait un cloud interne, on va dire. C'est-à-dire qu'on aura suffisamment automatisé, on pourra se définir cloud interne. Après, se poser la question, est-ce qu'on va l'externaliser ce cloud? Bah là, ça va être chaque entreprise qui va se dire, ok, bah écoutez, moi, vu ce qu'on me propose, vu mon métier, parce qu'il y en a qui, le métier, effectivement, pour quelqu'un qui va faire du bâtiment, il y aura beaucoup plus de facilité à externaliser. Pour quelqu'un qui a vraiment beaucoup capitalisé sur une informatique interne, qui en a besoin, et ben l'externalisation dans un cloud public, là, ce sera peut-être un petit peu différent. Donc il y aura cette question aussi de rentabilité du cloud, de la question on parle comment on sera facturé dans un cloud. Attention, quand on parle d'un cloud public, on parle bien d'applications qui sont publiques, c'est-à-dire qui sont les mêmes pour tout le monde a de la glace au chocolat. Voilà. Et si vous n'aimez pas la glace au chocolat, vous allez vous faire voir. C'est bien pour ça que ce sera vraiment chaque métier qui va définir. La glace au chocolat n'ira qu'à certains, je pense. Je crois qu'ils l'ont compris au niveau du cloud privé, c'est pour ça qu'ils offrent les accès en cloud privé, en cloud public, excusez-moi. Sur les TPE actuellement, ils disent qu'en grandissant, peut-être qu'ils y viendront. Ils savent très bien que les entreprises aujourd'hui qui ont une certaine maturité, qui ont de l'informatique interne, préfèrent avoir des outils sur mesure qui répondent à leurs besoins que l'outil standard chez Google ou quelqu'un d'autre que je ne pourrais pas adapter à mon besoin métier. Je ne crois pas qu'aujourd'hui les sociétés veulent perdre ce sur-mesure qu'ils sont capables de faire de leur outil informatique qui est le bras armé de leur stratégie métier. Alors, je rebondis quand même sur l'aspect sécurité, parce qu'on a parlé de l'aspect sécurité sur le cloud. Alors, nous, Virtualis, justement, on est une société qui est spécialisée en sécurité sur la virtualisation. Donc, on travaille sur des projets de cloud. On a un gros problème aujourd'hui, c'est que le client a du mal à se dire qu'il va externaliser ses données, comment il va le faire. Donc, sur les projets qu'on a, je dirais qu'il y a un travail à la fois stratégique, processus à mettre en place au niveau sécurité qui est considérable. Donc, on va y arriver sûrement un jour, hein, je ne dis pas, le cloud c'est l'avenir. Enfin, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais de toute façon, je pense qu'on va y arriver. Maintenant, comment on va y arriver? Est-ce qu'on va devoir franchir ces barrières, surtout la sécurité? Ça va être très compliqué. On a beaucoup de RSSI, à juste titre, hein, qui quand même freinent globalement cette orientation de cloud. Alors, ça va être, en tant qu'intégrateur, je pense qu'on va communiquer au fur et à mesure sur cette évolution vers le cloud. En tant qu'intégrateur sur la sécurité, on va dire, attendez, regardez bien comment le faire et tout. Vos données, par qui elles sont accessibles. On le disait, dans un data center qu'on maîtrise déjà, c'est extrêmement rare qu'on sorte d'un audit de sécurité en étant tranquille. Alors, dans un data center externalisé, attention, quoi, tout est mutualisé. Alors, on a un très très gros client, pour ne pas le citer, où en fait il a des data centers répartis géographiquement dans tout le monde. Il a les lois françaises, les lois américaines, le Patriot Act dessus, les lois anglaises, les données sont dans un espèce de cloud où ça tourne. Waouh! Enfin, il y a un vrai freinage. Ils vont peut-être pas y aller d'ailleurs, ils vont peut-être pas aller dans le cloud. Finalement, il y en a dans le tas qui vont se dire... Il y en a peut-être qui ne feront pas le choix. C'est trop compliqué. Il y en a peut-être qui ne feront pas le choix. Vous avez eu des cas de... C'est-à-dire que nous, on commence à avoir des demandes au niveau... Alors, on ne va pas appeler ça de cloud, hein, parce que bon, du moins les clients ne le traduisent pas comme ça. On a des demandes sur de l'hébergement, mais après, donc l'hébergement de quoi? Donc, vous savez, dans le cloud, ça, c'était déjà le cas avant? Voilà, c'est ça, c'était déjà le cas, parce que les hébergeurs, c'est pas nouveau, bien entendu. Mais ils ont tout retagué de cloud privé pour faire. Voilà, c'est ça. Absolument. Donc aujourd'hui, ce qu'on leur dit, c'est qu'effectivement, il faut faire step by
by step. Donc aujourd'hui, la brique qui est assez simple, c'est ce qu'on a dit infrastructure as a service. Donc là, nous, on offre un socle uniquement de virtualisation, de réseau et de serveurs. Et le client garde la maîtrise de ses applications, de ses serveurs et de son réseau interne. Et puis, donc, on externalise un minimum. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le PaaS, donc Platform as a Service. Et là, on y vient justement avec les alliances dont on parlait tout à l'heure. Et je pense par exemple à VCE, avec donc Cisco, EMC et VMware, qui permet d'avoir un bundle, si je puis dire. Donc, on a un ensemble où on a non seulement le matériel, mais aussi les logiciels, la virtualisation qui est intégrée avec VCR 4.1, toutes les options donc, de management et de framework. Et là, on est vraiment dans le concept de la plateforme as a service. Là, le client peut arriver effectivement à être hébergé tout en gardant la maîtrise de son applicatif. Et je pense que ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, lâcher l'applicatif pour arriver dans le software as a service, c'est pas encore pour aujourd'hui parce que ça va être compliqué, quoi. Donc, on y va doucement et on essaye d'accompagner notre client dans cette démarche qui peut être assez longue toutefois. Je vais juste faire une différenciation, c'est-à-dire qu'on parle de VCE, donc de ce consortium-là, et on sait très bien que leur offre VBlock 0, 1, 2, 3, c'est 300, 600 000, d'accord? Donc on est quand même sur des tailles de dimension d'entreprise qui est plutôt hébergeur, et plutôt gros data center. On a des offres comme IVA par exemple qui sont à eux plus dimensionnées, je dirais pour moi, sur le plus bas marché et qui est beaucoup plus intéressant parce qu'on va couvrir quand même beaucoup plus de plateformes aujourd'hui et de clients. Prenez le nombre d'entreprises, 440 et le reste du monde. Donc je crois qu'ils ont aussi des besoins. Alors les deux solutions, les deux consortiums savent y répondre, mais effectivement c'est intéressant de pouvoir se dire que ces blocs-là existent aujourd'hui et qu'on peut y arriver en forme de bloc, enlever toute cette complexité d'une partie de notre débat, de la déduplication, de la sauvegarde, du réseau, du comment quoi. On a des solutions clés en main que nous, intégrateurs, on est je dirais, dimensionnés pour mettre en place puisque vous avez mélangé de la technologie VMware, Cisco, EMC, avec du support, de l'intégration, une problématique métier associée. Tout ça pour arriver à une discussion qui dit effectivement, en tout cas pour moi aussi aujourd'hui, la solution elle est dans le cloud privé, c'est sûr, ne serait-ce que pour gagner cette agilité au niveau des métiers. Je pense que les entreprises vont externaliser de plus en plus en gardant leur cloud privé dans un premier temps des services qui n'ont aucune valeur pour l'entreprise. La maintenance, la sauvegarde, le pilotage, la supervision, la réplication et la déduplication qu'il peut y avoir, et ça c'est en gros les grands axes que l'on voit. Ne jamais oublier non plus qu'aujourd'hui à peu près 27 à 28% du budget des data centers est déjà externalisé. Là j'ai un provider qui me fait l'antivirus, là j'ai quelqu'un qui me fait le DHCP, là j'ai un DNS externe, là j'ai un contrat d'antivirus. Bref, il ne faut pas oublier que petit à petit avec des contrats externes, les DSI ont décidé de dire ça, quelqu'un sait mieux le faire que moi et à des coûts moindres parce qu'il l'a mutualisé, il l'a industrialisé. Et on est dans cette démarche-là, effectivement. Très bien. Eh bien, merci en tout cas à vous trois. Merci Karel. Pour cet excellent débat. Merci à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer par mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas, et les experts seront sûrement disponibles par la suite pour répondre à des questions auxquelles nous n'aurions pas pensé. Avec plaisir. Merci encore. Merci. Et à bientôt.